Salam alaikum, paix sur vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va réaliser un roll-up. Sans plus tarder, on va se lancer. Alors, pour commencer, on va créer un nouveau plan de travail. 85 cm sur 200 cm, résolution 300. On va mettre des repères parce que c'est très important, les repères, pour ne pas déborder avec du texte et des images. Alors, le repère, je le mets à 1500 pixels des quatre côtés. J'importe le logo. Et ensuite, je place le repère au milieu. Là en bas, je place un autre repère parce que je vais faire un tracé là-bas. Et je sélectionne ensuite l'outil plume et je fais cette forme-là. Je fais un clic droit, je définis la sélection, nouveau calque et je remplis la sélection en appuyant sur Alt plus supprimer. Ou bien vous pouvez appuyer sur CTRL plus supprimer. Deuxième calque. Deuxième tracé, autant pour moi, je sélectionne également l'outil plume, je fais ce tracé là, clic droit également, définir la sélection, nouveau calcul et remplir la sélection. Là, moi, je constate que je n'ai pas bien tracé et j'ajuste un tout petit peu. Ensuite, je copie et je colle ce texte-là, j'ajuste la taille, je trace un rectangle. Et malheureusement, le rectangle est au-dessus du calque, donc je dois faire passer le calque texte au-dessus du calque rectangle. J'ajuste aussi la police, le caractère. Là, j'ai choisi Poppins, une très bonne police. Et j'importe ce design arabique-là avec un fond. Comment je fais pour enlever le fond? Je prends juste l'outil gomme magique puisque le fond est complètement en blanc et j'enlève le fond avec. Et là maintenant, je vais saisir le texte en arabe. Qu'est-ce qu'on fait? Je change le clavier, je mets ça en clavier arabe. J'affiche sur mon clavier virtuel autant pour moi puisque mon clavier n'a pas de caractère arabique. J'affiche mon clavier virtuel et je saisis l'arabe avec. Une fois fait, je copie et je colle ce texte en français. J'ajuste la taille. Je copie et je colle également ce texte. J'ajuste également la taille. Là, je constate qu'en bas, il n'y a plus assez d'espace, alors qu'en haut, il y en a. Donc, j'essaye de remonter un peu avec d'autres calques. Alors là, maintenant, j'essaye de relever le titrage avec un rectangle. Le rectangle que je peux arrondir sur un seul côté. Là, une fois ce rectangle-là tracé, je vais tout simplement dupliquer ce rectangle-là en cliquant sur la touche Alt. Je maintiens la souris, je clique, je maintiens aussi la touche Alt enfoncée. Et pour que cette sélection-là, ce déplacement-là soit tout droit, que ça ne va pas de gauche à droite, je peux maintenir la touche Alt plus Shift enfoncé. Bon. Et je trace ce rectangle-là que j'arrondis les deux. J'arrondis les deux bords du haut. Je place un texte là et je sélectionne les deux et je les aligne. Alors, au niveau du contact, j'amène ce cercle style broche que j'enlève le fond à l'aide de la gomme magique. Parce que le fond est tout blanc. Lorsqu'un objet a un fond complètement blanc, c'est plus facile d'enlever son fond là avec la gomme magique en un seul clic. Donc on pixelise le calcul et en un seul clic, le fond est enlevé. Donc on avance. En bas, au niveau du lieu, je
petite icône de localisation. J'importe dans le plan de travail. J'importe également l'icône du téléphone dans le plan de travail. J'importe également l'icône mail. J'ajoute également. Là, je crois le tout réjouir. Là, je remarque qu'en bas, je n'ai pas animé ces petits icônes-là. Donc, j'ai décidé d'importer, d'amener sur le plan de travail cette petite icône que j'ai téléchargée. Je duplique également comme on a fait pour les autres en maintenant la touche Alt en français, Alt plus Shift.